Salut à tous, c'est Artegar et cette semaine je vais vous parler du piratage télévisuel le plus mystérieux des États-Unis. Mais avant d'évoquer en détail cette étrange affaire, je me dois de vous présenter le principal protagoniste et il s'appelle Max. Le public découvre Max Hedburn en 1985 lorsqu'il devient l'animateur d'une émission musicale sur la télévision britannique. Il est alors présenté comme le premier présentateur totalement conçu par ordinateur. The Big G. Golf. That's what it's all about. I think this was the happiest day of my life. Oh, Tim, what can I say? Bye! Max Hedburn est un animateur un brin mégalomane, sarcastique et presque hors de contrôle. Et il adore ouvertement prendre à partie le public ou l'équipe de l'émission. Mais Max Hedburn aussi, c'est cette gueule assez étrange, mais qui est tellement reconnaissable entre toutes, avec son costard en plastique, son visage anguleux et sa voix robotique. Il gagne peu à peu de la notoriété, si bien qu'il devient le héros d'une série télévisée américaine diffusée à partir de mars 1987 sur le réseau américain ABC. Cette série imagine un futur où la télévision impose ses règles à l'ensemble de la société à tel point qu'il est presque interdit de l'éteindre. La série se présente donc comme une parodie acerbe et sombre du monde des médias, qui est assez typique du genre cyberpunk, et elle s'arrête au bout de 2 courtes saisons, et elle aura érigé par contre Max Hedburn au rang de personnage culte, à tel point qu'il devient même l'égérie du New Coke, la nouvelle formule de Coca-Cola qui est lancée alors en 1985. Maintenant que les présentations sont faites, revenons sur ce fameux incident. Nous sommes donc le soir du 22 novembre 1987. Il est alors 21h14 quand Dan Rown déroule tranquillement son journal des sports sur WGN TV. C'est une chaîne locale de Chicago. Il fait alors le récit d'un match de football américain quand soudain l'image se brouille. Well, if you're wondering what's happened, so am I. Pendant quelques secondes, un individu en costume, arborant un masque de Max Hedburn, fait éruption alors sur les ondes. Sur le moment, personne ne comprend ce qui se passe. Les techniciens parviennent à reprendre la main en régie et à remettre le programme en place. De retour à l'antenne, Dan Rown semble incrédule. Il dira même « Si vous vous demandez ce qui vient de se passer, eh bien, moi aussi ». Le personnel de la chaîne soupçonne d'abord un coup venu de l'intérieur, qui est plus facile à pirater. Des techniciens se mettent alors à fouiller les locaux de la chaîne en quête du mystérieux pirate. Évidemment, ils ne trouveront rien. 2 heures passent et on se dirige vers WTTW-TV, une autre chaîne locale de Chicago. Elle diffuse alors un épisode de Doctor Who quand l'image se brouille à nouveau. Cette fois-ci, l'incident dure plus longtemps et l'on distingue quelques paroles. Il va durer 1 minute et 22 secondes et c'est un pur délire audiovisuel à mi-chemin entre la performance et le délire de collégien. That is stupid. You should talk open with the old ones of your tribe. That is the only way to learn. I'll get you a hot drink, miss. Why, send some dry clothes.
As far as I can tell, a massive electric shock. He died instantly. The generator? Oh, you're always so careful. Dans ce qui ressemble à un grand n'importe quoi, le pirate glisse toutefois quelques clins d'œil. Il fait notamment référence à Chuck Swirsky, qui est aussi un journaliste sportif à WGN, ou à Clutch Cargo, qui est un dessin animé également diffusé sur WGN. Le pirate dira « I just made a giant masterpiece for all the greatest world newspaper nerds ». C'est aussi une allusion directe à WGN, dont l'acronyme signifie World's Greatest Newspaper. Sans oublier la canette de Coca-Cola qu'il balance en hurlant en disant « Catch the Wave », qui était le slogan de la pub avec Max Hedburn. Vous l'imaginez, ces deux incidents ne sont pas passés inaperçus et le soir même, WGN et WTTW sont assaillis d'appels téléphoniques de téléspectateurs partagés entre inquiétude et curiosité. Évidemment, le lendemain matin, de nombreux médias nationaux et locaux font le récit de cette bien étrange soirée. Le piratage a fait également les gros titres des journaux de WGN et WTTW, qui certes ont été les victimes, mais ça n'en reste pas moins une bonne histoire à raconter. L'incident a alors amusé de nombreux spectateurs, un peu moins les autorités américaines qui prennent l'affaire quand même très au sérieux. À cette époque, la télévision est devenue un média de masse, capable de toucher une large partie de la population. Dès lors, on redoute que le piratage de signal ne devienne une nouvelle forme d'action un peu à la mode, et que ce soit pour l'œuvre des petits plaisantins comme pour des terroristes. Dans l'affaire Max Hedburn, le coupable risquait tout de même 100 000 $ d'amende et 1 an de prison. Des agents du FBI et de la FCC, donc l'organisme de régulation des communications aux États-Unis, s'occupent du dossier, et donc l'enquête démarre. Et on a voulu savoir comment le pirate a-t-il pu agir. Il faut savoir que les chaînes envoient leur signal depuis leur studio vers un émetteur qui leur distribue ensuite à tous les foyers. Pour les enquêteurs, le pirate était situé quelque part entre les studios des deux chaînes et les émetteurs. Plutôt en hauteur, sur un toit d'immeuble par exemple. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le pirate n'a toujours pas été attrapé. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres histoires comme ça. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être au courant de tous les contenus. C'était Artegar et j'ai lu le thread de Max Hedburn.